Faut savoir une chose avec moi et Chelsea, c'est que depuis nos débuts en street workout, on va dire ça comme ça, on a toujours documenté ce qu'on faisait, pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Par exemple, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis en train de faire des tractions. Bon, désolé si on voit pas Chelsea, mais depuis nos débuts, comme je disais, on fait ça. À la base, on faisait ça pour s'amuser. Maintenant, on fait ça plus dans un but de performance. En parlant de performance, c'est justement le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 2 PR de street workout qui m'ont rendu le plus heureux et en même temps mitigé sur si je suis bon ou si je ne suis pas bon. Et donc, comme le dit le titre de la vidéo, à mon avis, c'est soit un échec, soit une surestimation. Mon PR traction, j'avais fait 23 et mon PR dips 33. Donc pour les dips, c'est en one shot et pour les tractions, c'est en libre. Du coup, en premier plan, on va parler de mon PR traction. Déjà, en vrai, l'installation, quand j'ai fait mon PR, c'était plutôt bien. J'avais chaussettes noires, shorts noirs. Pour ceux qui ont la référence, franchement, vous êtes des goats. C'est juste que tout le monde, quand dans le street workout, tu portes des chaussettes noires et un short noir et que tu es torse nu, t'es forcément un goat. Quand Flomarek, il était à la compétition, là où il était à Montgeron, il était avec cet outfit. Et de même pour Sergio, certaines fois. Donc, c'est pour Chelsea, mais bon, ça on compte pas trop. Et donc, pour vous parler de l'installation, on venait au street, je crois, il devait être 15h. Je sais pas, ouais, on va dire 15h, je crois. Du coup, moi je suis arrivé au street avec Chelsea, car on est venu à pied. À la base des bases, mon PR, je m'étais dit, bon, ok, je vais essayer de réactualiser. Puis je me suis dit, non, vas-y, 27 tractions. Parce qu'auparavant, j'avais réussi déjà à faire 23 tractions, sauf que je l'ai jamais filmé, j'ai jamais dit. Enfin, si, je l'avais dit à Chelsea, mais bon, ça ne compte pas. Enfin, je parle de la chaîne. Donc, après avoir dit, ok, je vais taper les 27 tractions, à la base, c'est ce que je m'étais dit, 27 tractions. Je suis arrivé au street, j'ai fait mon PR, j'ai fait 12 tractions one shot, je me suis dit, putain, je suis bon. Bon, juste avant, je me suis chauffé, c'est logique. Donc après j'ai pris 5 minutes de repos, j'ai commencé mon PR, j'ai fait les 23 tractions. Voilà, petit extrait là des 23 tractions. Je pense que je montrerai les dernières répétitions. Et franchement j'étais bien content en vrai d'avoir réalisé les 23 tractions. Mais j'avais quand même une petite part de dégoût. Mais ça c'est un peu con de ma part d'avoir une barre de dégoût dans un PR. C'est justement, je dois être content de moi-même. Même si j'ai pas été très content, avoir un dégoût de soi-même quand tu fais un PR ou quand tu fais quelque chose de personnel, après ça te dégoûte de toi-même, t'as plus envie de faire la chose en question. Imaginons, je sais pas, tu fais un sport, tu fais de l'athlétisme, t'arrives pas à courir un 100 mètres en moins de, alors on va dire 13 secondes, 12 secondes, je sais pas, comme tu veux. Et après t'es dégoûté parce que tu te dis, vas-y, j'y arriverai jamais. Non, non, c'est pas la mentalité qu'il faut avoir. Faut toujours persévérer. Même si tu te dis que tu vas jamais y arriver et que tu prends 1, 2, voire 3 ans à y arriver, à progresser, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que tous les meilleurs ont progressé. Je vous rappelle juste une chose, c'est que le street, il existe depuis minimum 15 ans, je crois. Ça a commencé à Brooklyn avec des gens qui venaient de nulle part, qu'ils ont juste vu un parc de street workout. Ils se sont dit, allez, traction, 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 pompe, 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 dips, dips, dips. Et c'est comme ça qu'ils ont progressé, sans aucune méthode. Ils tapaient des 50 tractions auparavant. Bon, tu peux me dire tout ce que tu veux. Oui, bonne génétique, oui, tata, tata, tata. Non, ils ont juste progressé en s'entraînant de plus en plus. Ils ont remarqué des trucs personnels avec eux quand ils faisaient des tractions. Par exemple, ils disaient, putain, j'avoue que quand je fais ce type de traction, je progresse plus vite. Allez, je vais faire plus de fois. C'est comme ça qu'en fait, les gens, ils ont su comment progresser en street workout. Et aussi avec la biomécanique, tout ça, la science, oui. Ça, je suis d'accord que c'est aussi comme ça qu'on progresse en street workout, en connaissant son corps par la science, mais aussi par soi-même. Tu peux pas progresser avec une seule méthode universelle. Par exemple, les MM et les pyramides, ce genre de méthode, ça me fait progresser de malade mental. Et Chelsea, je crois les méthodes qui le font progresser, c'est les blood sets et les MM parce que quand il a commencé à réaliser des blood sets, là il a commencé à progresser de bâtard. Et pareil pour les MM, auparavant il en faisait jamais. Et franchement, aussi il a fait commencer les pyramides quand je le faisais ces séances auparavant, mais après ça c'est autre chose parce qu'il progressait juste pareil. Après ça c'est autre chose comme je vous dis. Ce sport existe depuis toujours. Comme le powerlifting auparavant, tu faisais oula, j'ai benché 150 kilos, je suis heureux. Bah, tu te dis putain, je prends quand même 2 ans et demi à faire 5 kilos de plus sur mon bench. C'est logique, tes muscles,
certes, il progresse tout le temps, mais il progresse pas linéairement. Il progresse comme ça. Imaginons, ça c'est le début de ta progression. Ça fait genre ça. Puis après, ça redescend, ça fait un truc stable jusqu'à que ça fasse ça. Puis quand tu trouves une nouvelle méthode, là, ça reprogresse flèche. Puis un peu stablement, ça reprogresse. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à être de plus en plus vieux. Donc tu vas même regresser tes performances. Mais c'est là où il faut se dire que quand tu commences jeune, c'est la meilleure des choses. Commencer le sport jeune, c'est la meilleure des choses pour être en santé, pour avoir aussi la mentalité, frérot. Quand tu vas à l'école et que tu te dis putain, j'ai pas très envie d'y aller, hein, franchement, là, tu as l'envie d'y aller parce que tu te dis bon, discipline, j'y vais. Bon, là, on a fait une géante aparté, mais bon, vas-y, pas grave. Du coup, mon père traction en soi, je suis très content de l'avoir fait. 23 tractions, en plus, j'ai réactualisé. Et là, j'ai pu filmer parce que mon ancien père traction, il y a juste Mathéo et un autre pote qui avait vu. C'est un très bon pote, il s'appelle Yoann. Et franchement, je l'avais fait, j'étais plutôt content. Mais les reps, elles n'étaient pas de la meilleure qualité possible, hein. Franchement, je sais même pas si j'aurais pu qualifier ça de rep. Bon, du coup, maintenant, parlons du PR dips. À la base des bases, je vais même vous montrer l'image. Juste ici, je m'étais dit que j'allais faire 30 ou 35 dips, voire plus, en objectif. Donc en soi, j'ai réussi cet objectif. Sauf que je me suis dit, genre, une semaine après, et si je tenterais pas de faire 50 dips? Je me suis dit ça, mais vraiment juste avant la route, genre avant la route du PR, je me suis dit tiens, et si je ferais pas 50 dips au one shot? Sauf qu'en vrai, maintenant je me rends compte d'une chose, c'est que 33 dips one shot c'est vraiment fou. Parce que mon PR en dead stop dips, c'est je crois 50 ou 52. Ouais, je crois que c'est 52. Et genre je l'ai réalisé il y a vraiment pas longtemps, genre il y a un mois et quelques. Aussi je tiens à dire que je n'ai jamais été bon en one shot, j'ai toujours cru que je puais sa race, alors qu'en vrai j'ai un niveau assez bien en vrai. Donc je suis quand même très content, t'as capté. Franchement, faire 33 dips one shot, c'est comme si je réalisais un deuxième objectif, mais genre plus dur. Parce que avant je me rappelle, je faisais des 30 dips dead stop comme ça. Je galérais de fou à faire 30 dips en fin de séance. Et là, franchement, 33 dips one shot, je suis très content. Ça veut dire que là, mes séances ont progressé. Donc là, je vous mets mes nouvelles séances. Séance traction, séance dips et séance muscle up. Je vais peut-être inverser, je sais pas si j'ai inversé. Je vais mettre ici, si j'ai inversé. Et franchement, je suis plutôt content et fier de moi. Voilà, je le dis clairement, je suis fier de moi d'avoir fait ce genre de PR. Donc, pour répondre à la question, un échec ou une surestimation, je vais dire que c'est une surestimation clairement. C'est juste que mon ego il est venu, il a dit ah paf, je vais te capler, je vais te taper, je vais dire ah vas-y, on dirait que je suis dyslexique. Et je vais aussi parler de mon PR pompe. Et oui, en vrai, de vrai, c'est clairement de ma faute si j'ai été nul sur ce PR pompe. C'est juste que je l'ai fait littéralement 2 jours après le PR traction. Donc j'avais le nerveux qui était complètement éclaté. J'avais aussi mes muscles triceps, avant d'épaule, pectoraux qui étaient bien défoncés. Parce que j'ai fait un échauffement à base de 15 pompes one shot. Bon après vous allez dire que c'est bête, hein. Mais aussi je me suis dit vas-y, je vais quand même faire ça en tant qu'échauffement, ça va être pas mal. Et franchement, ça va. Genre ça va, 30 pompes one shot, ça va. Si on compte le fait qu'en plus j'ai fait des one arm pull up, donc là mon nerveux il était vraiment niqué dans tous les sens parce que j'avais fait du coup traction et dips avant plus muscle up. Alors là j'avais mon nerveux qui était à sec durant ce PR pompe. Je pense qu'en temps normal, si j'ai mon nerveux qui est pas à sec, je pourrais réaliser en vrai 50 pompes one shot. En plus c'est ce que je m'étais dit, hein, mais genre réellement. Donc voilà, hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre la cloche pour voir plus de vidéos. Et en plus, le lendemain de la vidéo que vous regardez actuellement, il y a un battle que je vais faire avec un nouvel invité très spécial et Mathéo Chelsea, logique. Donc franchement, je vais rien dire de cette personne, juste je vous laisserai se présenter dans l'autre vidéo du coup. Au revoir.